Et puis la communauté d'agglomération Cap Excellence et la ville des Abîmes organisent une opération de solidarité en direction des îles du Nord. La commune a mis à disposition le stade pour collecter et recevoir les dons. Éric Jalton, maire des Abîmes et président de Cap Excellence, au téléphone de Claude Danican. Concernant la ville des Abîmes, évidemment, le gouvernement Cap Excellence met à disposition le stade des Abîmes pour pouvoir collecter les dons de toute nature qui peuvent servir à court ou moyen terme pour assurer la sécurité alimentaire et de tous ordres concernant la sécurité des habitations. Et ensuite, il faudra évidemment envisager des accompagnements en termes d'éducation des petits Saint-Martinois et Saint-Barthélemy, c'est comme ça qu'on le dit, et voir participer aux côtés évidemment de l'État des concours internationaux à la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Chacun à son échelle, la ville des Abîmes et Cap Excellence apporteront leur concours. Autre collecte depuis jeudi, la ville des Abîmes accueille les donneurs au stade des Abîmes où nous nous rendons en compagnie de Chantal Orne. Au stade des Abîmes, tout le monde met la main à la pâte pour la collecte de dons en faveur des îles du Nord. Hier, j'étais là toute l'après-midi. Aujourd'hui, je vais rester toute la journée. Dès jeudi, après le passage de l'ouragan, la ville a lancé l'action Aide, Solidarité, Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Francesca Fetfoul, adjointe au maire en charge de l'action humanitaire. Le stade des Abîmes a été retenu parce que c'est un lieu où nous avons de l'espace et c'est aussi un lieu central. Donc, les associations ont la possibilité de venir porter ce qu'elles ont collecté dans leurs locaux. Et les églises, les écoles collectent aussi. Et ici, ce sera le lieu de rassemblement parce que nous avons de l'espace pour stocker, mais nous avons aussi un service de sécurité qui veille sur les dons qui sont portés. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Eh bien, nous avons un service de sécurité qui est mis en place jusqu'à l'arrivée des agents de la ville le lendemain. Des bénévoles viennent spontanément durant 2 heures ou 3, voire plus. Après avoir trié les dons, il faut emballer les cartons. Juliette est là depuis le début. C'est vraiment triste ce qui s'est passé à Saint-Martin. Et puis, je me disais que, bon, comme c'est pas passé ici, si c'était passé ici, c'était la cata. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et comme on a une association LC Carac, alors je suis venue donner un coup de main. Même ceux qui sont directement impactés font preuve de courage. On sait au moins qu'il y a 3 jours, nous pas de nouvelles parce que nous essayons de joindre tout de suite. Là, nous savons que le cyclone a commencé et le cyclone a passé. Mais nous pas réussi à joindre. Et c'est un enseignant d'ailleurs, il était parti justement pour sécuriser Kazaï parce qu'il était sorti rentré. Qu'a fait deuxième l'année, il a été fait Zabim, qui dit non, il faut y repartir parce qu'il portait dans tout le bitin. Enfin, sincèrement, moi, je n'ai jamais été dans la case des disparus. Il faut regarder l'espoir. On va regarder l'espoir. On va attendre. La famille qui attend. Très touché par les images, ce donateur ne pouvait pas rester insensible à la souffrance humaine. Surtout quand on a des amis là-bas. J'ai 2 ou 3 amis qui sont sur Saint-Martin, qui ont tout perdu. Et je vois que la population guadeloupéenne bouge comme moi sur la collecte de matériel, de nourriture. Si c'était arrivé sur la Guadeloupe, on aurait aimé qu'il y ait cette solidarité en fait. Donc. Vos amis vont bien? Oui, ils vont bien, ils m'ont rassuré. Bon, ils sont vivants, donc c'est déjà l'essentiel. Ces dons seront acheminés par barge dans un conteneur qui sera ensuite confié aux autorités. Et c'est pas fini, vous pouvez déposer vos dons pour